On va passer maintenant justement à ta nouvelle BD. Donc je sais que tu as mis 3 ans à la faire, c'est énorme. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les grandes étapes de la préparation et de la sortie justement de ton nouveau tome? Mais en fait, en 2019, quand j'étais en train de préparer le festival de la bande dessinée, dans mes carnets, j'avais plein d'idées qui arrivaient. Et un jour, il y en a une qui est arrivée. C'est toujours ce et si je crée un super-héros, et si je faisais un festival. Et là, je me suis dit, si on a envie de s'engager, envie d'avoir une influence sur le monde ou sur le pays, et si j'étais président. Voilà, toute l'année 2019, j'ai fait tout un tas de croquis pour partir un peu dans tous les sens pour trouver le chemin de l'album qui devait se trouver. Et à partir de 2020, j'ai un peu précisé les choses. J'ai commencé à faire des pages soignées, voilà, à l'encre, que j'ai montré à ma famille en disant voilà à quoi pourraient ressembler des vraies pages soignées, et proposer le projet à des éditeurs. L'idée, c'était de pouvoir dire si cette BD elle sort en vrai, qui est-ce qui pourrait la publier. Le projet est tellement particulier que je pense que ça leur a fait un petit peu peur. C'était vraiment un projet très personnel. Parce que, voilà, l'idée, c'est de dire vraiment et si j'étais président, et je me dessine moi-même dans l'album et je parle de mon expérience avec des vraies propositions fortes. Donc l'année 2020 a été consacrée à avancer là-dedans. Et la troisième étape, c'est l'année 2021, où là, il fallait dessiner les pages. Il y a 71 pages, elles ne vont pas se faire toutes seules. Donc l'idée, c'est de plonger dans l'aventure pour de vrai. Et j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur la politique aussi. C'est plus qu'un projet de bande dessinée. C'est là où ça va plus loin, où j'ai vraiment commencé à regarder beaucoup de documentaires, écouter des interviews pendant que je dessinais, pendant des heures, lire des bandes dessinées et des livres ou des témoignages sur la politique. Et donc quand on commence à en lire 50, 60 ou 100, on est complètement immergé dans cet univers-là. Donc c'est pour ça que là, ça a pris un autre degré, ce projet. Je me suis dit, et si on pouvait s'impliquer pour de vrai dans la vie, comment moi je trouve ma place là-dedans et qu'est-ce que j'ai à dire? Et donc toute l'année 2021, en plus de mon emploi dont je te parlais tout à l'heure, qui était un emploi 5 jours semaine, commercial, qui était assez prenant, et le soir, les week-ends, et à chaque fois que j'avais une rêverie comme ça, je pouvais travailler sur l'album à mon rythme. Et en plus, c'était un projet top secret. J'en parlais à personne. Donc c'était très bizarre parce qu'à la fois j'étais méga immergé dans un projet plus grand que moi, qui m'enthousiasmait beaucoup. Et à la fois je disais à tout le monde, j'ai un projet top secret, mais quand ça va sortir, ça va être bien, etc. Il fallait avancer sur la communication, sur les endroits que je pouvais louer pour faire des dédicaces et sur le financement. Et là en 2022, il se trouve qu'il sort pendant la vraie campagne présidentielle. En vrai, j'aurais voulu le sortir un petit peu avant, plutôt à l'automne 2021, mais c'était pas vraiment prêt. Il faut quand même, quand on se lance, être bien prêt sur tous les éléments. La création, le financement, la sortie, comment on communique avec les gens. Et du coup, il se trouve qu'il sort un mois avant la présidentielle. Et moi, ce qui m'inspire vraiment dans ton parcours, Quentin, c'est vraiment le fait que tu l'aies fait tout seul, en fait. Je voulais revenir un petit peu sur cette étape où tu es allé démarcher justement les éditeurs. Je sais que tu as rencontré pas mal de galères. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment finalement tu t'y es pris et quelle a été la décision pour toi de se dire maintenant, je vais arrêter d'aller démarcher, vu que, on a vu que certains étaient un peu négatifs. Je pense que quand on est entrepreneur et qu'on a vraiment envie de faire un projet, on le fait. On trouve les moyens, même si c'est galère, voire très galère, si on filmait le making-of de la création. Mon meilleur ami qui est passionné par les pays, par le monde entier, il allait habiter dans 5 pays différents, 5 années de suite, parce qu'il le voulait. Mon frère, il voulait faire du business aux États-Unis, lancer une application, il l'a fait. Et à ce moment-là, moi, pendant ces années, qu'est-ce que je voulais faire? De la bande dessinée? Et je l'ai fait pour de vrai. J'étais prêt à vivre le chemin de l'entrepreneur et presque du candidat qui se lance dans l'aventure d'une campagne avec plein d'éléments différents. Il ne faut pas abandonner, c'est pas parce que le financement est difficile qu'on dit j'arrête. En fait, si on dit j'arrête et qu'on se couche, on sent bien au fond de nous, en fait j'ai vraiment envie de le faire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'abandonner? Non, il faut continuer, il faut persister. Même quand c'est difficile, même s'il faut faire 20 attachés de presse pour trouver la bonne personne, même s'il faut faire 10 banques pour trouver la bonne, et même si avec le coloriste on avançait bon gré mal gré, c'était pas toujours facile. Mais aujourd'hui j'ai la fierté de pouvoir dire l'album il est là, j'ai très envie de le partager forcément. Et la galère fait partie de mon parcours d'entrepreneur et dire on a quelqu'un qui va à fond. En tout cas, quand il dit qu'il va faire quelque chose, le festival, pareil, c'était beaucoup de galères parce qu'on n'en avait jamais fait, c'était une première édition, mais on a tenu bon et on a porté l'événement jusqu'à sa vraie réalisation. Donc c'est ça le message, c'est de dire il faut y aller, il ne faut pas lâcher, même si c'est difficile, même dans les étapes les plus cruciales, il faut dire rien ni personne m'empêchera de sortir ce bébé. Ouais, très beau message. Et puis, ça inspire énormément tous les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui et puis les gens qui veulent se lancer dans des projets. J'ai lu la bande dessinée, j'ai vu un petit peu les messages que tu portes et il y a une idée, moi, qui m'a vraiment interpellée. En fonction des thèmes, tu donnes des idées. Et notamment, là, si on revient sur le thème un peu de l'emploi, tu parles de quelque chose qui s'appelle la tournée des métiers. Donc, moi, ça m'a un peu interpellée. Est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Donc, dans le livre, j'ai lancé plein d'idées sur la culture, sur l'emploi, sur les métiers, sur les transports. Et tu tombes bien parce que ça m'a préféré justement ça là, la tournée métier. Yes. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a des stages qui existent pour des jeunes qui sont au collège. Mais là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin. C'est que de la 6e à la terminale, chaque année, les jeunes, donc pendant 7 ans, puissent faire une immersion, qui est un peu plus qu'un stage,
Première année, tiens, l'univers de la boulangerie m'intéresse, une immersion dans une boulangerie. L'année d'après, les jeux vidéo, dans une boîte française qui produit des jeux vidéo. Chaque année, on peut tester plein de choses. Et différence majeure par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est que les professionnels qui accueilleraient ces jeunes soient payés. Yes. Donc il y a vraiment un lien entre la jeunesse qui cherche, qui est curieuse et qui essaye des nouvelles expériences, qui veut un peu s'immerger là-dedans, et les professionnels qui sont déjà dans la vie active, qui prennent de leur temps pour les accueillir, parce que ce temps, il est utilisé, il est pour les jeunes et du coup pas forcément pour la comptabilité, pour l'accueil du client, pour leur communication. Et c'est de dire l'État va rémunérer ces gens, le même montant, chacun, et du coup ça ferait un 13e mois pour quelqu'un qui est en boulangerie et qui fait une immersion et qui accueille un jeune. Il a ce 13e mois qui est donné par l'État dans le sens où ils sont payés tous le même montant. Et s'ils avaient déjà un 13e mois, ça rajoute carrément un 14e mois. Pour ceux qui avaient la chance dans l'entreprise de toucher déjà le fameux 13e mois. Donc on a une mesure à laquelle j'ai rêvé jour et nuit depuis des mois, donc je suis content de pouvoir un peu en parler, elle est dans le livre évidemment, dans tout un chapitre, pouvoir dire comment est-ce qu'on peut améliorer les choses en France, en tirant parti de la jeunesse qui est curieuse et en faisant le lien avec les actifs, des gens qui ont déjà 20, 30, 40, 50 ans, qui sont déjà installés et qui peuvent faire ce lien entre les gens. Je pense que ça peut vraiment donner un petit coup de fouet à l'économie et surtout l'enthousiasme dans le pays. Tu as compris que moi je suis un enthousiaste, exactement. Donc j'ai envie de proposer des idées. Après qu'on en discute, comment elles peuvent se mettre en place. Quel est vraiment toi ton objectif au travers de cette BD? Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu aimerais que la personne finalement qui la lit, comment tu voudrais qu'elle se sente une fois qu'elle a terminé ton tome? L'idée, c'est de dire que tout est possible. Au début, c'est une rêverie, et si je faisais ci, si je faisais ça, et chacun, en fait, doit pouvoir faire entendre sa voix, s'exprimer. Peu importe que ça soit quelque chose de plus modeste, et si je crée une petite association pour faire vivre un peu mon village, et si je pouvais créer une entreprise qui soit introduite en bourse, c'est super, c'est ambitieux. Et donc moi, j'ai vraiment envie de m'engager dans ma vie, et je cherche un peu une façon de m'engager à ma façon. J'ai déjà un petit peu fait. J'ai fait en 2018, il y a quelques années, une opération où on est allé apporter 100 albums de bande dessinée dans un hôpital à des jeunes. Parce que moi, quand j'avais 10 ans, j'ai eu un petit séjour à l'hôpital. Donc une fois que j'ai eu 28 ans, en 2018, je me suis dit c'est à mon tour de rendre un petit peu, maintenant que je suis auteur de BD et que je peux fédérer un peu autour de moi. Donc j'ai proposé à des amis auteurs, il y a eu des éditeurs, des associations qui sont ajoutés au projet. Et donc j'ai pédalé dans la semoule 6-7 mois, mais quand il s'est fait, c'était un des plus beaux jours de ma vie parce que on avait ensemble un impact sur la vraie vie. Même s'il est léger, il est vrai. On a changé le monde un tout petit peu. Donc si on peut le faire un petit peu plus à chaque fois, et de dire bonne action en BD, festival, engagement, que sais-je, après tout est possible. Chacun doit trouver sa voie. Il y en a qui signent des pétitions, il y en a qui montent une assoce, il y en a qui vont faire un peu de lobbying à droite à gauche pour faire bouger les choses. Exactement. C'est leur vision du monde, et Exactement. Ça j'admire énormément chez toi parce que et si finalement c'est ta vision du monde, et si j'étais président, et je trouve que ça insuffle vraiment un espoir, tu vois, de se dire je peux créer ma vision du monde. Pour finir un petit peu, pour les personnes qui nous regardent, justement qui se disent moi Quentin aussi j'ai un projet, et si je me lançais, quel est un petit peu ton conseil pour quels sont peut-être tes conseils pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Il faut se lancer pour pas avoir de regrets. On a le droit d'avoir des remords, on s'est lancé, ça n'a pas marché, c'est compliqué, on peut réessayer, mais si on a des regrets, c'est pire, c'est plus difficile parce qu'on dit j'aurais peut-être pu. Exactement. Et si je m'étais lancé, et si on l'avait fait, et s'il avait suffi de 100 € en plus dans le projet ou 2 mois de travail de plus. Donc il faut vraiment se dire, le soir quand je me couche, je suis à l'aise avec moi-même parce que je suis allé au bout de ma démarche. Là je fais cet album avec ma sincérité qui est posée sur la table. Je suis un homme qui a un parcours spécifique. Regardez-le, jaugez un petit peu, on en discute. D'ailleurs, j'encourage les gens en fait, à me faire des retours, quelles améliorations ils voient sur le pays, sur leur situation ou sur l'écosystème des boîtes, etc. pour enrichir la discussion. Dans l'album, le slogan c'est « Capable du meilleur », capable avec un S du meilleur. Parce que je pense qu'en fait, chacun a une petite voix qu'il a envie de faire entendre. Si elle reste cette petite voix un petit peu étouffée, un petit peu « j'ose pas », c'est très dommage. Fois on rencontre des personnes et on se dit, cette personne, on sent qu'elle a quelque chose, mais c'est un petit peu étouffé, c'est un petit peu gardé. Si jamais il y avait une petite pichenette d'encouragement, on pourrait la pousser, l'encourager, ça se trouve, elle ferait des étincelles incroyables. Donc allons-y, faut pas hésiter. Allons-y, exactement. Donc c'est un peu ça vraiment la note que sur laquelle je veux terminer vraiment cet épisode. Et si justement vous alliez découvrir cet album. Donc pour rappel, il est en précommande, c'est ça, en prévente sur ton site, sur la Fnac. Exactement. Et sur Cultura. Et si j'étais président.com et tous mes parteinaires, kiosques, librairies, Fnac, Cultura et les autres. Et tous ceux qui veulent aussi l'accueillir dans le futur, je suis ouvert à tout ça. Voilà, et n'hésitez pas surtout à faire vos retours à Quentin. Écoute, moi je te remercie vraiment pour cet échange. Merci Mélanie. Très sincère, qui nous donne plein d'inspiration pour se dire on peut créer des projets, on peut faire les choses différemment, exactement. Merci à toi Quentin. Merci beaucoup. Et je vous retrouve maintenant pour le Mailstock Challenge.
Je vous retrouve maintenant pour le Mailstock Challenge avec Quentin. Du coup, je t'explique un petit peu, Quentin, le petit jeu. Donc, je vais te poser des petites questions et l'objectif, c'est que tu répondes un peu du tac au tac. Donc, pas trop de temps de réflexion. Ok. T'es prêt? Ça marche. C'est parti. 3 choses que tu fais de bon matin. Allumer mon ordinateur, sortir un bon petit déj et essayer d'être positif, de regarder les choses positives. Yes. 3 persos de BD qui ont marqué ton enfance. Titeuf, Tintin, Astérix. Ouh. 3 endroits insolites pour promouvoir ta BD. Sur la Seine, J'adore. dans la rue pour aller chercher les gens à la Racine et dans une librairie qui s'appelle la librairie Gros Câlin à Paris. Si tu étais un personnage Marvel, lequel serais-tu? Moi c'est Spider-Man, mon super préféré parce qu'il avait un peu des problèmes dans la vie de tous les jours donc on s'associe plus à lui. 3 métiers que tu aurais, ou un métier que tu aurais aimé faire dans une autre vie. Designer de consoles de jeux vidéo. C'était ça que je voulais faire avant la bande dessinée. J'étais passionné pour dessiner la prochaine Game Boy. J'adore. 3 choses à ne pas faire quand on veut créer une BD. Trop réfléchir pour trouver son style, parce qu'il viendra tout seul. Faire un trop long livre, genre premier livre, je vais faire un livre de 600 pages, non, il faut mieux commencer avec quelque chose de plus concret. Et 3e chose, commencer à imaginer ce que les gens vont penser. Non, il faut faire son truc et les gens penseront ce qu'ils penseront. 3 applis dont tu ne peux pas te passer. Facebook, YouTube, Instagram. Comment résumer Ant-Man en 5 secondes? Personnage qui a des pouvoirs dans les mains. Et voilà, c'était ma dernière question. C'est gagné. Merci encore, Quentin. Merci Mélanie. Et encore une fois, j'invite tout le monde à aller acheter, du coup, précommander ta nouvelle BD. Donc j'espère que tu as passé un bon moment chez Un Mailstock. très bon moment. Merci à toi. Merci à toi et merci à tous. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. J'espère que vous avez aimé cet épisode tout autant que moi. Je vous invite à découvrir un peu plus justement le parcours de Quentin. Et pour toutes les personnes du coup qui veulent acheter la BD, vous pouvez l'acheter. Donc elle sera disponible dès ce mois de mars. Vous pouvez la retrouver sur la Fnac, Cultura et le site de Quentin. Et pour la diffusion de l'épisode, on fera gagner avec Quentin 2 exemplaires. Donc rendez-vous sur la page Instagram de Mailstock. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne.